Je ne suis pas ton échec. Obi-Wan, Ce n'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C'est moi. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu de la série Obi-Wan Kenobi et principalement d'une potentielle saison 2 parce que je viens juste d'apprendre que apparemment chez Lucasfilm ça parle de ça. Donc la série devrait être co-écrite, coproduite en termes de scénario par justement l'acteur d'Obi-Wan, Ewan McGregor si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet intéressant puisque étant donné que le moment où la série est sortie, je n'ai pas fait de vidéo dessus, donc je me suis dit que c'est l'occasion parfaite pour revenir un petit peu sur la série et donc dire ce que on pourrait potentiellement attendre d'une saison 2. Alors, moi je dois dire que donc quand je dis la série, je vais parler évidemment que de la saison 1. Je dois dire que j'ai globalement aimé, même si j'ai été très déçu. C'est-à-dire que c'était largement en deçà de ce que j'en attendais. Et, euh, et globalement, c'était mauvais dans le sens de l'exécution. Mais l'histoire était bien. Voilà, on va dire mauvais dans le sens de l'exécution, mais bien scénaristiquement, franchement c'était cool, mais l'exécution était moyenne. C'est-à-dire, par exemple, tout bonnement, qu'il y a des scènes où ça fait très factice, ça fait très plastique, notamment l'attaque de la base de Jabim. Je trouvais franchement que c'était une superbe idée. Les décors le décor en général était magnifique. C'est dommage de ne pas avoir eu un grand plan de drone, etc., des paysages et tout. Enfin, c'est vraiment dommage de ne pas avoir justement exploité des paysages, de ne pas avoir exploité la planète. C'est aussi dommage d'avoir fait une scène de combat qui a l'air aussi cheap. Genre, je sais pas, ça faisait très plastique, ça faisait très peu naturel et très. Il n'y a aucune tactique militaire, etc. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de problème d'exécution qui est le problème de la série. Notamment aussi bah, la course-poursuite de Leia et ses ravisseurs. Et bon, l'exécution du combat final, pour le coup, était vraiment sympa. Mais je pense notamment au combat de sabre laser de Obi-Wan Kenobi dans la base des Inquisiteurs. Je trouvais bon. Vous pouvez souffler un petit peu. T'es sur Disney+, t'es pas au cinéma, t'es pas dans un jeu. Décapite-les. Voilà, non, tu les tues du bout de ton sabre laser, ça leur fait que dalle. Alors oui, la scène était très stylée, les contrastes de la lumière et de l'obscurité, c'était vraiment magnifique. Mais bon, tranche-la en deux. Enfin, je trouvais ça dommage que ce soit pas aussi bien exécuté sur ça, quoi. Euh, Sinon, d'un point de vue scénaristique, je trouve franchement que le fait de nous avoir surpris en mettant en avant Leia et pas Luke, je trouve que ça c'était vraiment très très intéressant. J'ai beaucoup aimé la princesse Leia pour le coup, je trouve que le personnage était vraiment super. L'actrice, ça va, pas mal aussi. Mais vraiment, le point le plus cool, le point le mieux exécuté, c'est surtout le développement psychologique d'Obi-Wan. Vraiment, du début jusqu'à la fin, c'est incroyable. C'est une masterclass, son développement psychologique. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas pour Reva, même si du coup, on comprend un peu on comprend pourquoi elle fait tout ça, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même, même si ça reste cool, hein. Après, il y a un truc scénaristiquement que je trouve toujours drôle, c'est pourquoi est-ce que Bail Organa, au lieu de prendre le risque de recontacter Obi-Wan Kenobi et que Leia se fasse découvrir, etc., pourquoi est-ce qu'il n'a pas contacté plein de chasseurs de primes ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé son armée? Puisque c'est le vice-roi, donc il a une armée techniquement, ou alors tout au plus une garde, ce genre de choses. Mais non, il faut qu'il prenne le risque de révéler tout le plan caché de Luke, Leia, etc., en recontactant Obi-Wan. Mais bon, si on passe outre ces deux trucs-là, franchement, le scénario, je trouve qu'il est plutôt cool. Je trouve que c'était cool aussi de voir le passage, de voir la résistance, etc. Et j'ai énormément kiffé le combat à la fin. Je pense que ça, pour le coup, tout le monde l'a kiffé, le combat entre Obi-Wan et Vador, quoi. Ça c'est une masterclass. Euh, enfin bref, c'était juste pour revenir vite fait sur la série de base. Donc voilà, pour moi, on va dire que c'est la deuxième meilleure série Star Wars, juste derrière Andor. C'est pas excellent, c'est pas, c'est pas trop nul non plus. C'est un solide 7,5 sur 10, on va dire, alors qu'Andorre, c'est un 10 sur 10. Allez, un 9,5 sur 10. Là, on va dire que c'est un 7,5 sur 10, si on compare à The Bad Batch, qui, je dirais, un 2 sur 10 ou 0 sur 10, quelque chose comme ça.
ou à la moyenne The Mandalorian, quoi. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre d'une saison 2? Alors, une saison 2 où on pourrait avoir beaucoup plus de flashbacks, mais je vois pas trop pourquoi. En fait, je suis un peu partagée entre l'idée où je me dis que pourquoi pas, mais en même temps, je me dis qu'est-ce que tu veux raconter d'autre? Euh, Tout le traitement psychologique d'Obi-Wan est fini. Si tu veux raconter une histoire qui se passe entre Obi-Wan Kenobi et Star Wars 4, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de faire une autre série avec Obi-Wan comme personnage principal, mais qui s'appellerait autrement? Ou alors, je sais pas, appeler la série saison 0 et faire quelque chose qui se passe après. Genre voir plutôt Obi-Wan et son passé avec la duchesse Satine. Ce genre de choses. Mais je sais pas justement comment est-ce que ça peut se faire. Enfin, comment est-ce qu'ils peuvent faire une histoire dans la suite. Parce que là, fatalement, moi, la seule chose que je peux voir, c'est Obi-Wan qui médite et qui parle avec Qui-Gon Jinn et qui retrace sa vie à travers des flashbacks. Alors, pour le coup, ça pourrait être intéressant, hein. Mais j'avoue que je vois pas comment ça peut être passionnant, quoi. Surtout quand tu sais que bah, justement tout le développement psychologique du personnage, qui est excellent, encore une fois, a déjà été fait. Voilà. Maintenant, je me dis, j'aimerais bien revoir Reva, parce que c'est quand même un personnage que j'ai plutôt apprécié, donc ça me ferait quand même du bien de la revoir. Il pourrait peut-être y avoir une dualité entre Reva et Obi-Wan. Obi-Wan qui voudrait justement se calmer, rester calme, passer sa vie, et Reva qui voudrait peut-être elle plus reprendre les armes, etc., pour continuer la lutte. Et donc il pourrait peut-être y avoir une sorte de petite dualité entre les deux, où Obi-Wan essayerait de lui apprendre la voie de la sagesse, pardon, de la tranquillité, et Reva qui essayerait de motiver Obi-Wan à aller se venger et faire ce genre de choses. Enfin, je pense que s'il y a une saison 2, faut pas mettre Eva de côté, quoi. Faut la réintégrer à la série, mais c'est vrai que du coup, je vois très mal comment faire. Si tu vas dans la suite effective de, de la saison 1. Et après, encore, faut-il savoir ce que l'on fait des flashbacks, parce qu'il faut pas que ça sorte n'importe comment. C'est-à-dire, en fait, il faut pas faire une saison pour dire de faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Moi, je pense vraiment que la meilleure chose à faire, ce serait de raconter le passé d'Obi-Wan quand il est Padawan. Notamment avec ce qui se passe sur Mandalore. Je trouve raconter la guerre civile de Mandalore avec Obi-Wan et Satine et Qui-Gon Jinn, ce serait incroyable comme histoire. Moi, je veux voir ça. Mais voilà, je sais pas si c'est faisable dans cette série, en saison 2, etc. Mais c'est ce que je veux voir, moi, personnellement. Enfin, voilà. Donc, c'était tout pour cette toute petite vidéo sur laquelle je voulais juste profiter de la nouvelle pour revenir un petit peu sur la série et vous dire ce que j'en pense et mes petites réflexions sur la potentielle saison 2. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en attendez ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas du tout. Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.